Et on se retrouve pour cette 5e vidéo. En fait, c'est le même adversaire que la 4e vidéo. L'adversaire a accepté un rematch. Donc c'est reparti. Toujours à choisir second. Là, on va garder la main. On a le Doflamingo à 10, on a le Luffy bloqueur. On a 2 tutos. Enfin, 3 counters de K. On va garder la main. Alors, qu'est-ce que l'adversaire va faire pour un dun? Ok, l'adversaire passe son tour, on est à 2. Clairement, on va aller passer notre tour, hein, parce que là, film a pas récupéré une Uta bloqueur. Ouais, non, on va quand même le garder. « 8000, on va aller se défendre. Tac. It must be the end of all time. Ok, bon, peut-être. Alors, on va piocher. On est à 4. On est à 4, on est à 4, on est à 4. Est-ce qu'on le joue ou pas? On peut le jouer. On va commencer à développer notre board. Ok, l'adversaire qui prend le premier PV. Le target, non, j'en prends. Non, 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 non. Donc là, on a 2 dons actifs, mais on n'a pas d'event. On peut rien faire pendant cette phase d'attaque. Enfin, pendant le tour de cet adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? 4 dons. Il va peut-être nous jouer après un Borsalino bloqueur. Donc là, on counter 2K. Borsalino bloqueur. Voilà, tout simplement. Fin de tour. Ok, ok. 6 dons. On peut pas faire grand-chose là. Hein. De toute façon, on n'a pas d'event dans la main, à part si on en tire un, mais bon. J'ai envie de faire 2 attaques à 8000, hein, tout simplement. Là, on n'a pas le choix. Ok, donc ça c'est bien. 2 counters 2K en moins, ça c'est parfait. Si tu pouvais me refaire la même. Ok, non. L'adversaire qui va prendre un autre PV. Et voilà, fin de tour. Donc l'adversaire est à 7 dons. Je ne sais plus ce qu'il m'avait fait à la dernière game pour 7 dons. Après, il peut remettre un autre Borsalino bloqueur. Il peut mettre le Garp aussi. Ouais, j'ai envie de counter, on sait jamais. On sait jamais si je prends la sauce après. Ok, l'adversaire qui attaque à 6000. Et ben on va resolve aussi. Parce que là, faut qu'on garde notre brook, hein, faut qu'on garde notre board. Ah oui, c'est vrai, il y a le Basil Hawkins. Il garde un dun pour faire l'effet leader et pour remettre en actif son Borsalino. Très très bien joué de sa part. Ah, et puis là, j'ai pas du tout la Sugar, donc là ça va être compliqué. Donc on va jouer le Luffy bloqueur, de toute façon. Luffy bloqueur, donc 7, il me reste un dun. On va aller l'attacher à Brook. Ok, ça me va, parce qu'après je vais attaquer à 5000, donc ça c'est parfait. Voilà. Là on attaque à 5000. Surtout pas attaquer le Borsalino, il est à 6000. Voilà, c'est parfait. Et on va jouer le Luffy. Bon, malheureusement, on n'a pas de target. Fin de tour de don actif. Donc là, je pense qu'on peut prendre un petit peu la sauce quand même. Hein. Mais là, s'il nous attaque avec tous ces personnages et qu'il fait pas l'effet du leader, après le Dofla, je vais pouvoir freeze les 3. Mais à mon avis, je vais pouvoir au moins en freeze 1. C'est un coup de combien? C'est un coup de 5. Il va peut-être remettre ça... ouais. Là, on va le prendre. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi il m'a pas attaqué mon Brook en premier?
Parce que si tu attaques un personnage en premier, après tu peux refaire une autre attaque. Ouais, ça, j'ai pas compris, là. Ouais, j'ai pas compris. Donc là, il va mettre 6, il va remettre un Hawkins. Non, un Garp. Ok, et pour un dun, il va remettre... Ouais, pour un dun, qu'est-ce qu'il remet en actif? Le bloqueur, certainement. Le Basil Hawkins. Ok. Ok, donc ça c'est ce que je voulais. Ok, donc là le Basil Hawkins il va juste pouvoir faire une attaque, puisqu'il va pas pouvoir du coup attaquer mes personnages, et surtout faut pas que je bloque avec. Surtout très important, parce que si je bloque avec, c'est-à-dire qu'il attaque un de mes personnages et qu'il peut refaire une autre attaque. Donc on va essayer de se prémunir contre une double attaque. Hein. Là en vrai il peut m'attaquer qu'une fois, bon il va le faire hein, de toute façon, faut pas qu'il passe à côté d'une attaque, voilà. Pas de soucis, 10 000 on va prendre, hein, on n'est pas fou. Pas de trigger. Uta bloqueur, ça c'est parfait. Et après qu'est-ce qu'il a pour 6? Pour 6 il peut rejoindre un Garp. Non, il rejoint Basil Hawkins. Et pour 1, il va le remettre. Il va remettre son bloqueur actif. Ok. Ah, c'est un peu compliqué là, je vous avouerai. Ok. Ok, bon, ça me va. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue une Uta bloqueur? Et mais après je vais prendre la sauce aussi. Parce que si je joue Uta bloqueur pour 4, il me reste 6. Est-ce que je peux essayer d'aller chercher? Bah non, il va bloquer. Il va forcément bloquer. Donc je pense que le mieux c'est d'aller freeze 2 personnages et quand même d'aller attaquer à 5000. Juste pour qu'il se défende un petit peu. Il va perdre une carte je pense. Voilà. Ça me va, c'est parfait. Fin de tour. Là il peut m'attaquer qu'une fois en tout cas. Il va peut-être aller me chercher le Dofla avec son Hawkins. Donc là j'ai que 4000 de counter. Donc 14 000. 14 000, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il mette 8 dun. Je pense pas qu'il mette 8 dun. Par contre il peut me faire une double attaque, c'est ça le problème quoi. Ouais, c'est ça le problème. Sinon s'il m'attaque avec 8000, je défausse avec Luffy. Et il me réattaque mon Doflamingo et je le défends. Je pense que ça peut être ça. Bon, dans n'importe quel sens, au pire je peux le défendre en premier. Et ensuite réattaquer le Luffy. Enfin bloquer avec le Luffy. Et avoir mes 2 Doflamingo. 11 000. Mais pourquoi il attaque mon leader? Pourquoi il attaque mon leader? Alors ça, je comprends pas. Là, il pouvait détruire mon board, en fait. Enfin, il pouvait me détruire au moins un perso, quoi. Il va me remettre un bloqueur et il va remettre un personnage actif. À mon avis, le Hawkins. Ah, c'est ça. Il se garde un dun, 9000. Est-ce que je peux défendre? Si je bloque à 7... Ouais, on va les défendre. Tac, 9. Voilà, 10.
Ah non, du coup, il a... Ah non, ok. Ok, bah là, je vais chercher le létal, en fait. Il a un bloqueur, il a pas de don actif. Bah, je vais clairement chercher le létal, hein. Je suis pas fou, hein. Si je mets 5 là-dessus, je suis à 10 000. Ok. On va mettre 3 là-dessus. Je suis à 10 000. Ok. On va mettre à 12 000. Ok, et bah GG. GG encore une fois contre la même personne. Donc voilà, donc je pense qu'il a très mal joué là. Franchement, avec le... Avec le Basil Hawkins, il aurait dû attaquer mes personnages. D'ailleurs, je vais lui dire. Parce que là, il aurait dû attaquer, mais il faut vraiment attaquer mes personnages, hein, pour faire l'effet de la carte. Cette carte est trop puissante. Elle est trop forte. Donc voilà, bon, bah c'était tout pour cette 5ème game. Donc les 2 dernières, j'ai joué contre le même personne parce qu'il a accepté un rematch et que j'avais du mal à trouver d'autres gameplays. Mais voilà, en tout cas c'était très intéressant cette série avec le Doflamingo bicolore. Bien joué quand on a 3 Doflamingo à la suite, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Le fait de pouvoir freeze jusqu'à 3 personnages adverses, ça met tellement mal l'adversaire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et oui, il croyait que j'allais bloquer avec Luffy, mais non. Bah non. Bon, l'adversaire qui s'est déconnecté. Ah non, qui est ready pour un autre match. Bon, de toute façon, là, c'était... Je vais arrêter. Voilà, l'adversaire s'est déconnecté. Donc c'était tout pour cette 5ème vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine série avec le leader, certainement Rebecca. Salut.